Bienvenue sur Simple Builds, mes vidéos préférées. Un nouveau projet arrive sur la chaîne, mais il faut d'abord aller le chercher. On a environ 1 heure de route vers le nord, alors allons-y. Voici notre nouvelle Honda Civic UK coupé de 1996. Le joint à rotule inférieur ne voulait pas coopérer, alors on a mis le cric dessous et on l'a monté sur la remorque. C'est la voiture la moins chère que j'ai jamais achetée. Ramenons-la à l'atelier et je vais vous montrer pourquoi. Donc c'est le lendemain. Les gars, on a vraiment acheté cette voiture pour 300 $, croyez-le ou non. L'histoire, c'est qu'il l'avait mise sur Facebook Marketplace à 2000 $. J'ai vu qu'il l'avait baissé à 1000 et je l'ai contacté. Je lui ai dit, je peux venir tout de suite pour 750. Il faut venir tout de suite. Il faut avoir du cash. Il faut être prêt à acheter quand ils sont prêts à vendre. J'ai fait 1 heure de route. J'ai inspecté toute la voiture minutieusement. Et quand on a commencé à l'écouter, la voiture avait un bruit bizarre au niveau du moteur. Alors il m'a dit, d'accord, laisse-moi voir ce que je peux faire pour toi. Je lui ai proposé, qu'est-ce qu'on a fait, 350 $. Il voulait la vendre vite. Je l'ai donc acheté pour 350. Pendant qu'on chargeait la voiture, on a réalisé que le boulon du bras de suspension inférieur était complètement foutu. On a passé près de 2 heures à tenter de la mettre sur la remorque. Il a réduit le prix à 300 $ pour nous aider à vendre sa voiture rapidement. Sinon, il l'aurait probablement envoyé à la casse. Pour 300 $, on ne pourrait même pas avoir une telle coque. Donc si elle a vraiment besoin d'un nouveau moteur, on sait qu'on s'en occupera. Je vais te montrer tout ce qui ne va pas sur cette Honda Civic IKEX de 1996 avec le toit ouvrant. Pour commencer, cette voiture a environ 190 000 miles en ce moment avec le moteur d'origine D16 Eagle 8. On va commencer par l'extérieur, évidemment. Le pare-choc et la calandre manquent. On a la calandre à l'intérieur et le pare-choc est juste là, en assez bon état. Comme tu peux le voir ici, il faut refaire toute la peinture. Évidemment, il y a quelques bosses, des coups et des rayures. On a une tache de rouille ici et de l'autre côté, mais Mako pourra s'en occuper. Pas de souci pour nous. On pourrait garder les feux arrière actuels ou en acheter des nouveaux. Le pare-choc nécessite juste un nettoyage après une révision mineure. Ce truc crache de la suie partout, donc on va régler ça. Voilà l'autre tache de rouille sur cette aile. Très peu de rouille, je vous montre en dessous. À l'intérieur, il faut juste ranger l'unité de contrôle électronique sortie. Nouveau disque, plaquettes et tuyaux de refroidissement fournis, à utiliser ou non. Calandre présente, intérieur globalement propre. Il y a un volant de rechange, c'est une boîte manuelle à 5 vitesses. Si je ne l'ai pas déjà dit, le ciel de toit est un genre de tissu galaxie façon Van Gogh un peu original. Je ne sais pas si je veux garder ça. Il y a une fuite à régler. Dans le coffre, pour une raison quelconque, tout le monde veut installer un système audio vraiment nul. C'est vraiment dégueulasse. On va tout arracher, c'est sûr, et enlever l'ampli, le caisson de basse, et débrancher tout ce câblage de mauvaise qualité et ce bazar. C'est endommagé et enfoncé juste ici. Il nous a donné un nouveau support de radiateur qu'il avait. Il y a un petit bruit inquiétant venant du moteur. On verra ça plus tard. Il a besoin d'un joint de collecteur d'échappement ou d'admission. Ça n'aide pas à bien tourner, mais on s'en occupera plus tard. On va s'assurer que ça tourne bien et proprement. Et la voiture est maintenant levée pour montrer le dessous. Car c'est très propre avec très peu, voire pas de rouille en dessous, ce qui est excellent. Il faudra trouver une solution pour l'échappement qui est actuellement bricolé. Je ne sais pas pourquoi je tombe toujours sur des voitures avec ce genre de truc. Mais on verra. Peut-être que les gars de GCC Customs pourront nous aider à régler ça ici. Le problème venait de la bague de bras de suspension. Les filotages et même le moyeu sont complètement foutus, si vous pouvez voir ici. On a besoin d'un nouveau roulement ou d'un nouveau moyeu, ainsi que d'un nouvel essieu. L'ancien essieu a été enlevé car il pendait presque. On va donc en installer un nouveau ici. On va bien sûr tenter de nettoyer ces étriers au maximum. J'ai oublié d'allumer le micro. Le reste de l'épisode sera consacré à démonter et remettre à neuf la suspension et les freins, installer les nouveaux freins, remettre la voiture sur ses roues et nettoyer l'intérieur.
Heureusement, on a pu économiser de l'argent grâce à l'ancien propriétaire qui avait aussi des freins avant et des plaquettes neuves. Je suis presque sûr qu'il y a des plaquettes avant et arrière, ce qui est sympa. Et puis, on a aussi le joint de collecteur d'admission dont on a besoin parce que je crois que j'ai mentionné qu'il fuit. Donc, on doit remplacer ça et on a toutes les nouvelles pièces ici. Alors, ouvrons un peu tout ça. Dave arrive à la rescousse avec sa Civic EG. Tout va bien? Ça va, mec? Donc, voilà mon pote Dave ici. Dave, qui travaille sur des voitures depuis des années, sera peut-être plus présent sur la chaîne. On va voir si on peut bosser un peu ensemble. Laissez-moi vous montrer sa Civic. Comme vous pouvez le constater, Dave est compétent. Voici un aperçu de ses travaux. Il en a plusieurs comme ça. Comme vous pouvez le constater, nous avons déjà beaucoup en commun et j'espère qu'ensemble nous pourrons rendre cette voiture vraiment propre rapidement. Revenons donc à cette pipe d'admission. D'accord, ce vieux joint va être retiré. Le nouveau joint va être installé. Pendant qu'on attend que les freins sèchent avec la nouvelle couche sur les supports d'étrier et aussi sur les étriers, avant de remonter les freins, j'ai retiré le siège avant ici parce que, comme vous l'avez vu, on a dit qu'il y avait une fuite ici. C'est assez humide ici, donc il va vraiment falloir aspirer tout ça, retirer ces pièces en plastique et voir à quoi ça ressemble en dessous. D'accord, on a une bonne et une mauvaise nouvelle ici. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a encore énormément d'eau ici. Regardez-moi ça, oh là là, il y en a probablement environ 1,5 cm d'eau ici en dessous de ça. Moquette, c'est dingue. Donc on va aspirer tout ça. On va laisser la moquette s'égoutter un peu pendant la nuit et, avec un peu de chance, on pourra l'aspirer de nouveau demain. Laissez tout sécher, puis retirez l'autosiège, shampooinez tout complètement et laissez sécher à nouveau. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de rouille. Il n'y a absolument aucune rouille ici. C'est vraiment sale et dégoûtant.
D'après ce que je vois ici, tout semble propre et droit, sans trou en dessous. C'est génial. Je vais donc passer l'aspirateur hors caméra et les freins ressortent très bien. Ensuite, je vais directement remonter tout ce côté. Très bien, on a tout remonté et tout est en ordre. Ça a l'air dingue, je suis super content du résultat des freins. Disque neuf, étrier et support d'étrier remis à neuf, plaquette neuve, nouveau moyeu ici avec un nouvel essieu jusqu'au bout et un nouveau joint à rotule sur le bras de suspension inférieur là-bas. Il nous reste à mettre une goupille fendue pour le bras de suspension supérieur et l'extrémité de la biellette de direction. Mais pour l'instant, ça devrait aller pour la remettre au sol et la faire rouler, en espérant pouvoir faire un petit essai rapide. Je vais démarrer la voiture et écouter comment elle tourne avec le nouveau joint de collecteur d'admission et la vidange d'huile. Avant, il y avait un petit cliquetis à l'achat. Ça devrait être réglé, mais je ne suis pas encore certain. Je ne pense pas que ça va régler ce problème, mais on va devoir attendre de voir comment ça se passe. Je vais la sortir, la poser au sol, mettre des vieilles jantes en acier que j'ai à l'avant, puis la conduire dehors ici, la laisser tourner au ralenti quelques minutes et voir si ce cliquetis revient. Ça va probablement revenir, je m'attends à ce que ça revienne, mais j'espère que non. On verra bien. Mais pour l'instant, remettons ces roues, abaissons la voiture et posons-la au sol pour la première fois, en espérant que tout se passe bien. Voyons ça. La voiture va officiellement reposer sur ses 4 roues. Baissons-la au sol et voyons ce que ça donne.
Très bien. Maintenant que la voiture est au sol, tout a l'air bien, tout semble bien. On va passer à l'intérieur. J'ai dû retirer ce siège car le cadre du bas était coincé, donc j'ai dû le libérer. Je vais passer rapidement l'aspirateur sur ce siège et le remettre ici. Ainsi, je pourrai sortir cette voiture, mais avant, je vais nettoyer tout l'intérieur, car je voulais d'abord finir l'extérieur, notamment la suspension. Donc, on va tout nettoyer ici, sortir tout ça, enlever tout ce qu'il y a là et voir avec quoi on doit travailler. On va tout poser par terre, puis enlever toute la petite monnaie d'ici, débarrasser complètement l'intérieur de tout ce bazar et de toutes ces saletés pour qu'on puisse repartir à neuf et remettre ce tapis en place. Je vous montrerai le résultat. On va tout sortir d'ici. C'est complètement sec maintenant. Tout est sec ici. Le tapis est assez sec. Je vais quand même le shampouiner. Ici, j'extrais toute l'eau, puis le laisse sécher à nouveau. Je vais installer un ventilateur ici pour un jour ou deux. Puis, on sortira la voiture, la fera tourner au ralenti pour voir si le bruit de moteur persiste. Espérons que le problème ne réapparaisse pas après la vidange. Mettons-nous au travail. Voilà comment on installe un câblage professionnel avec un ampli jusqu'au coffre. C'est vraiment trop classe. Ça a l'air plutôt bien jusqu'ici. Tu as fini l'avant et l'arrière. Maintenant, je veux m'occuper de petits projets faciles. Il y a 2 calculateurs pour une raison quelconque. L'un est fixé ici avec un seul boulon de 10. On va enlever ce 10 et échanger ce calculateur branché ici avec le nouveau. Dans mon tas de trucs, voilà tout ce qui est sorti du véhicule. Oh, regarde ça. Je crois que ça pourrait être ce cache. Oh, regarde-moi ça. C'est bien propre, carrément. Donc, on a nettoyé ce côté ici et on va voir si on peut nettoyer cette console centrale rapidement. Ça a vraiment l'air bien. Je vais essayer de ranger un peu ce câblage ici et d'enlever ce gros caisson de base à l'arrière du coffre. On va couper ça. Ça passe par un gros trou dans la cloison par feu, ce qui pourrait être la cause de notre fuite. Je ne suis pas certain, mais on va vérifier et tenter de trouver un passe-câble pour obstruer ce trou. Ça arrive juste ici pour rien et ça ne passera pas à travers la cloison par feu, alors coupons ça. On va définitivement boucher ça et s'assurer que ce n'est plus un facteur possible de fuite du début à la fin. Oui, espérons que ce ne soit pas trop lourd, mais voyons voir. Videz ce coffre et essayons de sortir tout ça.
Très bien, voilà toute la camelote qui est sortie de ce coffre. Qui veut ce sous-marin? Je ne sais pas ce qu'il vaut. Prenez-le pour 50 $ s'il les vaut, sinon prenez-le gratuitement. Je vais probablement juste le jeter de toute façon, je ne suis pas certain. Voyons si ça fonctionne. Il reste quelques fils, prenons le fil d'alimentation. D'accord. Voilà un paquet de vilains fils en moins. Tire tout ça par là. Fais passer ça par là devant. J'ai déjà ouvert ce siège-là. D'accord, voilà. D'accord, maintenant il nous reste juste l'orange et le bleu à comprendre. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Si j'ai besoin de développer ou d'ajouter quelque chose, je le ferai plus tard. Prenons tout ça en compte. Hors de là. Jette ça avec les déchets. Donc il nous reste un coffre plutôt propre ici. Ici c'est assez propre, mais bien sûr il y a encore un autre tas de saleté. Donc c'est tout pour le coffre pour l'instant. On y reviendra plus tard quand on fera les détails et on nettoiera toutes leurs confitures et tout ça ici, toutes ces bêtises, mais pour l'instant c'est pas mal, bien propre. Donc voilà, officiellement tout ce qui est sorti de cette Honda. Je ne sais pas comment tout ce bazar a pu tenir dans cette petite voiture. Je pense qu'on va essayer de descendre cette voiture du pont pour la première fois. D'accord. Tout est fluide, ça fait du bien. Il faut une nouvelle ampoule de phare principale de ce côté. À part ça, les sensations sont bonnes. Il y a une grosse fuite à l'échappement et quelques fuites de liquide. JCC Custom va nous aider. J'espère qu'on pourra les voir rapidement. On va faire un tour dans l'atelier et voir comment ça se passe. Très bien. Maintenant, ça fait plaisir de revoir ce tableau de bord. Ça me rappelle l'ancienne UK, la première voiture qu'on avait sur la chaîne. Plutôt bien jusqu'à présent. Voilà qui conclut le premier épisode de la Honda Civic EK coupée à 300 $. J'ai hâte de poursuivre ce projet. Et j'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi à propos de ce projet. Je trouve votre projet très intéressant. Votre enthousiasme est communicatif et je comprends votre vision. J'ai hâte de voir comment il va évoluer. Merci d'avoir regardé cet épisode. Participez pour gagner la voiture. Rendez-vous à l'épisode 2.